Bon bah tout d'abord bonjour à tous, voilà c'est une vidéo que je fais comme ça, j'en ai jamais fait, mais je voulais témoigner. Donc voilà, je voulais témoigner de un petit peu mon parcours avec la drogue. Donc voilà, moi j'ai commencé, j'avais 16 17 ans, je fumais des petits joints comme ça avec les collègues au lycée. C'était sans plus, j'aimais bien la sensation, tout ça, tranquille. Et un jour, on fumait avec des potes et on m'offre un petit roseau, une sorte de bang roseau. Je fume. Bon, allez, au bout de 5 minutes, j'étais éclaté par terre dans l'herbe, le nez dans l'herbe. Je pouvais plus rien faire. J'attendais qu'une chose, c'est que ça passe. Enfin, c'était vraiment un truc de fou. Et après, ça s'est arrêté parce que une mauvaise expérience et tout. Donc après le lycée, on va dire qu'il se passe 1 an, 2 ans. Je pars, je vais je commence ma petite vie tout seul, je pars chez mes parents. Et là, un jour, un pote, après quelques temps, il me dit, viens, on prend un truc chez le voisin et tout. Donc, on prend un petit 20 balles, hein, 2 grammes 4, quoi, de l'herbe. Et là, je commence à apprécier, on commence à fumer tous les jours, on sort avec les potes, on fume, on fume, on fume. Donc voilà, là on se dit pas qu'est-ce qui va se passer après, on continue, on achète, on revend, voilà, on teste plein de trucs. Et en fait, je voulais témoigner parce que de fil en aiguille, on se rend pas compte, mais on commence à rouler des joints de plus en plus gros, on commence à aimer ça quand on fume tout seul. Voilà, par exemple, pour moi, peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître dedans, mais ben, moi, je commençais à vouloir les fumer seul devant un film pour commencer, hein, le premier joint, celui qui t'éclate bien pendant 40 50 minutes, sans bruit, sans personne à côté. Et je commençais vraiment à kiffer ça. Une année passe, deux passe, trois passe, je commence à travailler à mi-temps, faire les saisons dans des campings, voilà, comment expliquer ça? Ouais, je commence à me détacher un peu des autres, à être un peu plus solitaire. Donc voilà, je commence à acheter 10 grammes par 10 grammes par 10 grammes. Et je voyais que plus j'avançais, plus j'essayais de voir jusqu'où la défonce pouvait aller. C'est-à-dire que j'attendais qu'une chose, c'est que je rentre chez moi, après le taf ou pas, et que je m'en allume un gros, et que ma journée commence en fait. Parce qu'avant c'était quoi? Bah, avant c'était transpiration, de l'attente, que ça. Donc j'ai décidé de vous en parler et de vous dire à quel point bah, ça va vous niquer la vie, ça vous nique la vie de fou. Vous fumez pas, vous êtes là, vas-y, bonne journée, tout machin. Tu travailles pas, tu te lèves à 15 heures, tu te fumes un gros joint, ta journée, elle est ken, c'est terminé. Voilà, vous le savez, si vous fumez, que vous regardez cette petite vidéo, c'est que vous savez autant que moi que ça vous ralentit, ça vous ronge le cerveau, vous pensez qu'à ça, vous voulez de l'avance, vous voulez des stocks, vous faites des petites cachettes par-ci par-là pour au cas où votre vendeur il répond pas, il soit en prison ou quoi que ce soit, hein, voilà. Donc ce témoignage j'ai fait pour essayer de faire rencontre aux gens qu'il n'y a pas que ça dans la vie, il y a plein de choses, on n'a qu'une vie. Moi j'ai fumé pendant 13 ans, aujourd'hui j'ai bientôt 31 ans, ça fait 1 an que j'ai plus fumé. Et en fait, je me suis rendu compte là il y a quelques jours, parce que j'ai fait une petite boulette, c'est genre, c'est la boulette, c'est que en fait j'ai déménagé, je suis dans un petit village tranquille, et la moyenne d'âge c'est le cimetière. Franchement, il y a personne, il y a rien. J'ai de la chance d'avoir une connexion internet. Et le truc c'est que au loin comme ça, je marchais et tout dans le village pour aller au tabac, tu sais, chercher un peu de tabac à rouler, parce que j'essaie de compléter, on va dire, par du tabac à rouler en fumant des roulés, enfin d'essayer de sentir quelque chose, parce que ça me manque, franchement, je vous le dis, ça me manque. Et le truc, c'est que je vois un petit bolos au loin, peut-être pas de mine, franchement, il avait tout du clochard, mais je me suis dit, vas-y, teste. Donc je vais vers lui, et je le regarde, c'est le genre de mec, il a une tête, et t'as envie de lui mettre une patate de chauffeur-livreur dans le sternum, parce que ça te revient pas physiquement, ça peut pas passer. Mais je mens quand même. Je fais ouais, c'est combien? Enfin, est-ce que déjà, est-ce que tu peux m'avoir quelque chose et tout? Et c'est oui, combien? Et il me dit ouais, c'est 1 gramme 20 euros. Je le regarde comme ça, je fais mais sérieux?
Il fait ouais, ouais, c'est rare en ce moment et tout, machin. Enfin, il commence à bégayer et tout. Il me dit, ah, si tu veux, j'ai des télés, des scooters à vendre. Je fais, attends, gros, je suis pas sur le bon coin là. T'es sérieux? Non, non, il n'y a pas moyen et tout. Il commence à insister et tout, machin. Ouais, t'inquiète, c'est de la bonne et tout, machin et tout. Je dis, écoute, si tu pars pas, je vais te monter en l'air. Ça va pas le faire. Et là, je me suis rendu compte à ce moment, bah, en fait, que j'étais toujours en recherche de quelque chose à fumer, en fait. Même si c'était pour me dire dans ma tête, ouais, bah, t'en fumeras, tu prends, je sais pas, tu prends 2, 3 grammes et t'en fumeras un de temps en temps. Mais je sais que je vais en fumer un. Et le lendemain, je vais attendre parce que si je sais que j'en ai, je vais attendre le moment où je pourrai en fumer un autre devant un film. Et rebelote, ça va recommencer. Parce qu'en fait, hein, mon habitude de fumer devant des films, de fumer devant la Formule 1, de fumer devant le football, c'est quelque chose qui s'est déployé parce qu'en fait, je suis devenu solitaire. Moi, je suis anti-réseaux sociaux, tout ça. Je me suis détaché de tout ça, en fait. Tout ce qui est tout ce qui est social, j'ai arrêté. Je voulais plus parler à personne. J'étais dans mon monde. C'était la bonne chose à faire parce qu'on me dérangeait pas. Voilà. Personne pour me casser les couilles en gros. Et ça, c'était génial. Et je me suis rendu compte que avec l'âge, bah, le temps passe, t'as pas d'ambition, tu touches ton chaume du quand c'est l'heure, des fois tu vas travailler, tu fais 2, 3 saisons, c'est pas une vie, je veux dire à un moment donné, il faut se réveiller, après je ferai quoi à 40 ans en train de fumer ma bédave tous les jours? Non, 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 il n'y a pas moyen. Et en fait, même quand je travaillais au camping, j'étais en saison, je faisais 6 mois, 6 mois. Ben, l'hiver, je fumais 10 grammes par semaine, ce qui est pas beaucoup, mais c'est une habitude et tu te rends compte que des fois, je m'endormais, il était lundi midi, je me réveillais, il était mercredi soir. J'avais pas de vie. Une fois, je suis pas sorti pendant 42 jours. J'ai fait 400 balles de course. Je suis pas sorti pendant 42 jours. C'est des trucs, c'est pas normal. Donc voilà. Et en fait, moi, je travaillais en camping et je faisais ma petite soirée, barman, manager et tout, ça se passait bien. Moi, au lieu d'aller avec les potes, me régaler, le soir sortir en boîte et tout, ben non, moi je rentrais dans mon petit bungalow du camping, je fumais mon joint, je regardais mon petit film et je me couchais à 3, 4 heures du matin. Je me levais et je fumais pas parce que je me dis, je peux pas aller au boulot fonce-dé. Au pire, je me faisais un petit sticky, tu vois, avec un petit tonk et tout, mais c'était, c'était pas une vie. Je pense que j'ai loupé des choses. Je me suis amusé, j'ai eu une vie sociale, mais pas celle que j'aurais dû avoir. Je pense que j'ai loupé des relations aussi avec ça. Je pense que j'ai loupé des amitiés parce que je voulais pas sortir, parce que je voulais pas faire connaissance avec des gens. Après, voilà, j'ai déménagé, je me suis sorti de tout ça. Là, je suis dans un petit village comme je vous expliquais, mais il y a toujours ce petit manque, il y a toujours ce petit manque et j'ai pensé au CBD. Et le CBD, c'est quelque chose qui est bien parce que ça vous pose, vous n'êtes pas distrait, vous pouvez parler avec quelqu'un, avoir une conversation, et vous n'avez plus à chercher quoi que ce soit d'autre. Donc le témoignage est fait pour dire aux gens, arrêtez, arrêtez, c'est pas quelque chose c'est pas bon. C'est, c'est- c'est- j'ai du mal à le dire parce que ma fierté veut pas, mais m- il y a des choses que j'oublie parce que j'ai fumé pendant 13 ans. Il y a des choses que j'oublie, des, des, des- il y a des mots des fois qui viennent pas tout seuls. Enfin, il est dit que les cellules grises disparaissent, que les neurones ont disparu aussi à force de fumer, mais c'est vrai. Et on se rend compte après, au début on dit ouais, on s'en fout. Vas-y, on va fumer et puis on verra plus tard. Mais non, c'est comme quand tu bouffes et tu te dis si je mange un McDo maintenant, ben mon ventre il va pas le voir. Mais ça va se voir dans un mois, ça va se voir dans 2 mois, et plus tu vas manger, moins tu vas faire d'efforts, plus tu vas grossir et tu vas devenir un gros lard. C'est pareil. C'est pareil avec l'herbe. L'herbe, ça sent bon, c'est bon au goût, t'es bien pendant 50 minutes. Ensuite tu manges, t'es rincé comme jamais. Et après, tu refumes, et c'est comme ça, c'est comme ça. Je suis sûr, dans le reportage, il y en a qui vont se reconnaître, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Il- c'est sûr parce que si vous savez, comment dire ça, si vous savez, j'ai pas les mots en fait, j'ai pas les mots parce que chacun a sa relation. Enfin, avec la bœuf, moi, je rentrais dans un magasin, j'étais en nage. J'étais en nage. Le front, je transpirais. Les aisselles, c'est pareil. Je le dis, honnêtement, je le dis. Je suis un des gars qui, quand il fume,
s'il fume pas, il est en âge. Voilà. Donc à tous ceux qui se reconnaîtront, femmes, hommes, peu importe, voilà, c'était un petit témoignage pour parler de ma petite vie entre 20 et 30 ans, entre 17 et 30 ans, et voilà, il y a mieux à faire, il y a mieux à faire. Voilà. Allez, bonne soirée à tous.